et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouvez David Mutel pour le JT Sport. Il nous parle ce soir de football, de boxe et il recevra l'équipe première de Rosières-Saint-Julien handball. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons de la venue de Jacques Chirac à 3 samedi, de la campagne de vaccination contre la grippe A qui a débuté il y a un mois et du concert de rock chrétien du groupe Glorious. Il a eu lieu samedi à l'église Saint-Bruno à Troyes. À 19h50, ce sera le Miroir des Sports, toujours présenté par David Mutel. Une rediffusion de Jacques Le Renard, vice-président du PL3 Badminton. Et quant à nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour le journal. C'est le dernier journal des sports de l'année. Bienvenue pour cette ultime édition 2009 en compagnie cette semaine du Rosières-Saint-Julien handball. Nous parlerons avec eux des diverses activités au sein de leur club. Mais avant cela, nous ouvrirons une grande page football et justement, regardons le sommaire. C'était le 8e tour de Coupe de France avec encore 2 équipes aux bois engagées. Les Stacks, bien sûr, qui recevait sur sa pelouse la formation de CFA2 Selonget. De son côté, le RCSC se déplaçait en Alsace, à Mulhouse, équipe de CFA, autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour les Chapelains, évoluant quant à eux en division d'honneur. Nous terminerons ce journal ensuite avec du handball et le championnat de National 3. L'ETAC, pour son dernier match à domicile de l'année, recevait l'équipe alsacienne de Plopsheim. Les Aubois espéraient bien terminer l'année invaincus dans leur salle. Voilà pour le programme de cette dernière édition 2009. Allez, on attaque ce journal par la grande page football. Et le 8e tour de Coupe de France en commençant par l'Estac, un tour a priori tranquille pour les Aubois face à Selonget, équipe de CFA2. En plus, les Troyens avaient la chance de recevoir l'équipe bourguignonne rossée la semaine dernière par l'équipe réserve de l'Estac 6-0. Autant dire qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur, même si en coupe, il faut toujours se méfier des petits. Seulement 1607 spectateurs pour suivre cette rencontre de Coupe de France entre l'Estac et Selonget. Une équipe bourguignonne qui évolue très bas sur le terrain et qui attend donc l'équipe troyenne qui manque dans les premières minutes des opportunités d'ouvrir le score. Ce sera fait à la 31e minute en toute logique grâce à Frédéric Vieillot qui vient conclure une belle action collective instigée par Obadi. Un Mounir Obadi qui manque quelques instants plus tard de corser l'addition. Selonget joue ses armes et ne se procure que de rares occasions. Sur celle-ci, Mermillot relâche le ballon, ce qui donne l'occasion à la formation de Côte d'Or de se montrer menaçant. Malheureusement, à la suite de cette action, le gardien se blessera et laissera sa place à l'habituel titulaire, à Westberg. Une chance, Patrick Remy avait pensé à prendre un gardien remplaçant cette fois-ci. J'avais hésité un petit peu. Et j'ai le nez creux, c'est logique d'avoir mis un gardien parce que là on voit quand même que... Enfin bon, il n'a pas eu trop de travail quoi. Mais c'est vrai que c'est... Quand ça tourne mal, ça peut... Si on avait joué contre pas de gardien, pas de deuxième gardien, peut-être une équipe de nationale ou de Ligue 2, c'était plus pareil quoi. En seconde période, l'Estac manque plusieurs fois l'occasion de se mettre à l'abri. Bétiol voit sa frappe stoppée par le portier bourguignon. Selonget sort un peu de sa coquille et menace les Aubois à maintes reprises. Les joueurs de Patrick Remy sauront endiguer les velléités visiteuses et inscriront même un second but, toujours par l'inarrêtable Vieillot sur un centre de Taradin. Les Troyens trembleront tout de même en toute fin de match sur cette réalisation de Mustapha Larissi, mais il est déjà trop tard, l'Estac se qualifie pour les 32e de finale. C'est vrai que c'est une équipe qui s'est blottie derrière, qui nous a attendus, mais bon... On s'est joué, on s'est marqué comme on l'a prouvé encore ce soir. Et donc bon, on verra ce qui nous attend au prochain tour. Un match n'est jamais parfait, donc après c'est à nous de rectifier avec le coach, l'entraînement, travailler. Je pense qu'un match ne sera jamais parfait, qu'on gagne 5-0, qu'on gagne 1-0 avec la manière ou sans manière. Il n'y aura jamais de perfection. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Aubois, même si elle se situe hors championnat. Elle permettra toutefois de remotiver tout le monde pour les 2 derniers matchs de l'année. Et pour le tirage au sort du prochain tour, les 32e de finale de Coupe de France avaient lieu ce midi à Rennes et donc le seul rescapé 3 se déplacera à Vannes, club breton de Ligue 2. Le 9 ou 10 janvier prochain, les Stacks avaient été battus en championnat l'an dernier face à Vannes. Mais en 1999-2000, toujours en Coupe de France, les Troyens s'étaient imposés en Bretagne 1-0 sur un but de Dame Laba Mendy. Cela peut donner des idées à l'équipe de Patrick Remy. Et ensuite,
En fin de journal, retrouvez encore l'actualité de l'Estac avec le reportage sur la récente condamnation du club troyen dans l'affaire Jean-Louis Montero. L'autre club au bout engagé était la Chapelle Saint-Luc. Les Jaunes d'un soir se déplaçaient dans le fief de Gary Bamzine à Mulhouse, formation de CFA. Là aussi, dans la magie de la coupe, il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le résumé du match. Malgré la pression mise sur les Chapelains par des Mulhousiens désireux de faire la différence tôt dans la rencontre, les Aubois sont les premiers à se procurer les occasions les plus sérieuses. Ils sont même rapidement récompensés à la 20e minute sur ce corner cafouillé par la défense visiteuse. Terrasse à l'affût propulse le ballon dans la cage alsacienne. 1-0 pour le RCSC, le match part bien pour les hommes de Zorzetto. Cela ne durera pas plus de 7 minutes car sur un coup de pied arrêté, Cissé saute plus haut que tout le monde et ramène sa formation à hauteur des Chapelains. Les coéquipiers de Dobrovolski tiennent toutefois le choc dans cette première mi-temps et rejoignent les vestiaires à égalité, un partout. On fait le plus dur en marquant. Premier but, après c'est vrai qu'ils pressaient vachement bien, ils pressaient tous ensemble et tout, on était un peu perturbés, un peu dans tous les domaines et tout, mais c'est une belle équipe. Les Aubois vont être douchés dès le retour sur la pelouse avec le second but mulhousien Dakar. Abattus, les joueurs de la Chapelle Saint-Luc parviennent toutefois à revenir dans le match, mais il manque malheureusement la balle du 2 partout. L'occasion ne se présentera pas deux fois pour les Chapelains, désormais dépassés physiquement et qui vont voir les Alsaciens enfoncer définitivement le clou en inscrivant dans les dernières minutes les 3e et 4e buts par Ben Kassan. En toute logique, c'est tout à fait normal que Mulhouse se qualifie sur ce match-là. On a vu une trop grosse différence dans la maîtrise collective et même dans l'impact physique. Donc voilà. Donc on a fait un petit peu illusion en revenant au score. Et puis voilà, après la logique a été respectée. L'aventure s'achève ici pour les joueurs du RCSC qui chutent pour la 3e fois à ce niveau de la compétition. Oui, bon, il faut déjà arriver à ce stade-là. Et puis il y a 2-3 détails qui font qu'on n'a pas réussi à passer. Une fois qu'on va avoir gommé ces détails, eh bien, on pourra imaginer faire autre chose, quelque chose de plus positif. Mais déjà là, je crois qu'il faut retenir le parcours. Il faut vraiment féliciter les joueurs, le staff, l'encadrement. C'est vraiment génial et je suis vraiment fier d'eux, je l'aurais déjà dit. Et il faut qu'ils continuent. La Chapelle Saint-Luc sort toutefois la tête haute de cette Coupe de France, étant donné que la majeure partie de leurs rencontres ont été effectuées à l'extérieur. Voilà pour l'actualité football. Maintenant, l'actualité handball avec la rencontre ETAC-Plupsheim pour le compte de la 12e journée du championnat de France de National 3 masculine. Le club troyen, en bout de course en cette fin d'année, espérait tout de même bien rester invaincu dans sa salle pour son dernier match à domicile en 2009. On regarde. Il est temps que les vacances arrivent pour les Troyens qui terminent l'année péniblement. Samedi soir, à la salle Omnisport, les joueurs de l'Entente ont eu toutes les peines du monde à se débarrasser de la très faible équipe de Plopsheim. Malgré les largesses de la formation alsacienne, les Aubois peinent à distancer les visiteurs. À la mi-temps, les partenaires de Romain Garnier mènent de 3 buts à 15-12. On est un petit peu moins bien dans le jeu, on est un petit peu plus morose à certains moments et ça se transmet effectivement dans notre production sur le terrain. Mais rien ne s'arrange en seconde période, les joueurs de l'ETAC continuent de patiner dans la semoule. Plus d'automatisme, trop de balles perdues, beaucoup d'échecs au tir. Malgré cette inconstance, les Aubois parviennent individuellement à faire la différence avec notamment les réussites de Plaisance, 11 buts et Mourad, 8 buts. Au final, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry s'imposent de 4 buts, 34-30, non sans trembler. C'est un pari qui est presque gagné, mais on ne va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on a un déplacement à Besançon qui sera très dur à mon avis. Et surtout que c'est une réserve, on ne sait jamais sur qui tomber. Donc on va y aller avec les tripes et l'envie de gagner, quoi. Plus qu'un match face à Besançon la semaine prochaine avant de goûter un repos bien mérité et surtout peut-être salvateur. Voilà, allez, on regarde les résultats de basket à présent avant de revenir aux résultats de handball pour voir qu'en National 2, Sainte-Savine s'est de nouveau incliné face à Aulneau à 85-74. Au classement, Sainte-Savine recule dangereusement à la 12e place, 18 points seulement, un point d'avance sur les derniers.
Handball maintenant avec de la Nationale 2. Sainte-Maure-3 s'est imposé dans le derby champenois 30-23 et le leader Montargis a battu Vesoul 33-16. Au classement, Sainte-Maure-3 s'installe à la 4e place avec 19 points à 6 points du leader Montargis. Le handball masculin à présent, nous y revenons avec donc cette victoire de l'ETAC, difficile victoire. Dans le même temps, les autres concurrents à la montée, Sarrebourg s'est imposé à Dole 35-28 et Florange face à Val-de-Grès 29-24. Au classement, l'ETAC est cependant toujours aux têtes avec 2 points d'avance sur Sarrebourg et 4 sur Florange. Dans l'autre poule, celle de Romilly, Romilly a réussi un gros coup en battant le 3e chez lui, Schiltigheim, 31-29. Dans le même temps, Levallois est allé s'imposer à Haguenau, 28-27. Et Wittelsheim a pulvérisé Chaville, 45-23. Au classement, Wittelsheim est seul en tête avec 1 point d'avance sur Haguenau. Romilly s'installe à la 8e place avec 16 points. Allez, on passe quelques instants à la pub et on se retrouve donc dans quelques minutes.